Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Vladimir Poutine a qualifié la destruction de l'appareil russe de coup de poignard porté dans le dos par les complices des terroristes. L'OTAN, saisie par Ankara, s'est réunie cet après-midi en séance extraordinaire. Et on peut dire qu'en plein marathon diplomatique de François Hollande dans la lutte contre le groupe Daesh, cette nouvelle crise entre Moscou et Ankara va sérieusement compliquer la donne. Oui, pardonnez-moi cette trivialité, mais le moins qu'on puisse dire Emmanuel, c'est qu'on n'avait vraiment pas besoin de ça, et surtout pas en ce moment. Alors, c'est assez irresponsable de la part des autorités turques qui ont évidemment le droit de protéger leurs frontières aériennes, mais pas au risque de provoquer une crise de cette ampleur. D'autant que même les plus sourcilleux des généraux d'Ankara ne peuvent penser une seule seconde que la Russie a l'intention d'envahir la Turquie à partir du territoire syrien. Et d'ailleurs, pour enfoncer le clou, il n'est pas totalement inutile de rappeler qu'on aurait préféré qu'ils déploient la même énergie pour éviter que cette frontière ne reste aussi longtemps une véritable passoire pour les groupes djihadistes de tout poil. On croyait le président Erdogan assagi et rasséréné par cette dernière victoire électorale. Il faut hélas constater qu'il est toujours prêt à nous infliger ses coups de sang, quitte à embarrasser ses alliés de l'OTAN qui sont contraints à une solidarité automatique, alors que personne n'a le moindre intérêt à une nouvelle escalade avec Moscou. Alors cela dit, ce n'est pas le premier incident militaire entre la Russie et la Turquie. La tension est née, on peut dire, dès le début de l'intervention russe en Syrie. Non, c'est vrai qu'au chapitre des provocations, il est évident que Moscou n'est pas non plus en reste, et cela effectivement depuis le début des opérations russes en Syrie. Il y a début octobre eu ce premier incident au cours duquel un chasseur russe a été intercepté au-dessus du territoire turc et contraint de faire demi-tour. Alors devant les preuves d'une violation de la frontière, Moscou avait fini par reconnaître son erreur en expliquant qu'elle était due à de mauvaises conditions météo. Il y a eu aussi quelques jours plus tard ce drone de fabrication russe qui a lui aussi été abattu. Mais aujourd'hui, la Russie a perdu des pilotes et un appareil. Et bien qu'il semble que la chasse turque ait lancé une dizaine de mises en garde avant d'ouvrir le feu, Poutine ne voudra certainement pas aussi vite passer l'éponge. Henri, au-delà du simple incident de frontière, quelles sont les raisons qui ont provoqué cette escalade ? Eh bien, il y a des causes directes et comme toujours, il y a aussi des causes profondes. Appuyée par l'aviation russe, l'armée syrienne a lancé une offensive contre les groupes rebelles dans la montagne qui borde la frontière turque au nord de l'Latakia. Or, il y a dans cette région de nombreux villages turkmènes, cette minorité turcophone qui a pris les armes contre Assad et que la Turquie souhaite protéger. Alors, il y a quelques jours, Ankara a convoqué l'ambassadeur russe pour lui exprimer ses plus vives protestations, mais les bombardements de ces villages ont continué et c'est peut-être l'une des explications du raidissement des Turcs et de l'incident de ce matin. Et les causes profondes ? En fait, ce sont toujours les mêmes, Emmanuel. La Turquie voudrait qu'il soit établi à sa frontière avec la Syrie une sorte de couloir de sécurité protégé par une interdiction de survol, ce que la Russie refuse parce qu'elle veut pouvoir frapper où bon lui semble et surtout parce qu'elle craint que cet espace devienne un sanctuaire pour les groupes rebelles qui affrontent l'armée syrienne. Bien entendu, derrière tout cela, il y a toujours le même antagonisme entre la Russie qui soutient militairement le régime syrien et la Turquie qui exige le départ d'Assad et qui aide ses adversaires. On en est toujours là. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, devait se rendre en visite en Turquie. Il annule. On peut se demander ce soir, Henri, si l'idée d'une coalition unique contre Daesh n'est pas déjà définitivement enterrée. Oui, il faut bien admettre que sans la Russie et sans la Turquie, cette coalition n'aurait guère de sens et ça n'en prend pas le chemin. Alors, dans un premier temps, mieux vaut réviser nos ambitions. Et si on parvenait au moins à une meilleure coordination militaire, ça ne serait déjà pas si mal. Pour le reste, il y a encore trop de dissensions, trop d'écarts, trop de contradictions pour voir naître à brève échéance un véritable front commun de toutes les puissances engagées en Syrie. Évidemment, cette division fait le jeu de Daesh, c'est navrant, mais c'est la réalité. Merci beaucoup Henri Guerchoun pour cet éclairage.